Et Isabelle Perron. Prenez-vous des médicaments pour dormir, pour vous endormir, pour rester endormi? Isabelle, est-ce que c'est dans tes habitudes? Moi, je m'endors, j'ai la chance au fait de m'endormir facilement partout. Oui. Je m'endors au théâtre, je Tu m'endors au dors cinéma. 3 heures par nuit? Oui, je m'endors dans mon aide auto. Ou ça aide, en fait, ouais. Tu dors partout, toi? Toi? Tu dors assise? Oui, toi? Moi, à l'occasion de la mélatonine, mais là, je sais pas justement si c'est un produit qui est grave ou si ça va avoir des conséquences à long terme, mais des fois, contrairement à toi, j'ai une durée de sommeil assez optimale, Isabelle, d'à peu près 6 heures, puis des fois, je me couche trop tôt. Puis là, je me réveille à 2 heures du matin, puis je suis bien désemparé, parce que j'aurais envie de dormir plus, mais j'y arrive pas. Donc, je prends une petite mélatonine pour m'aider comme à rester un peu fatigué un peu plus longtemps. Quand on regarde quand même au Canada, c'est 30 à 50 des gens qui vont acheter des produits en vente libre. Parfois, ça va être des produits naturels. C'est pas nécessairement des somnifères ou de la mélatonine comme toi, mais c'est quand même beaucoup de monde qui, à un moment donné dans leur vie, vont essayer de trouver des trucs pour mal dormir. Moi, dans mon cas, je suis vraiment chanceuse parce que ça se passe bien, même que ça se passe partout. J'ai aucun problème à m'endormir, mais il y en a beaucoup. Puis on voit même des parents aussi en donner à leurs jeunes enfants de la fameuse mélatonine. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? On le saura. Mais donc, il y en a beaucoup. Puis pour vrai, je sais pas dans une journée combien tu peux entendre de personnes parler de « je suis tellement fatiguée ». Ça, je l'entends là, à tous les jours. Le « je suis tellement fatiguée ». Fatiguée. C'est l'affaire que j'entends le plus souvent. Tant que tu t'endors pas au micro, Isabelle, je pense qu'on va être correct. Tu dis que tu dors partout. Et là, je dors pas au gaz, moi, par contre. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une étude qui a été réalisée auprès de plus de 250 000 personnes âgées de 65 ans et plus, puis qui révèle une corrélation entre l'usage de somnifères puis un risque accru de démence. Éric Simard, bonjour. Vous êtes avec nous en studio, docteur en biologie, président de l'Association professionnelle pour la santé intégrative. Merci d'être avec nous. Oui, bonjour. Bon, j'imagine que ça vous étonne pas de savoir qu'il y a autant de monde qui consomme des produits pour dormir. Non, Isabelle, aucunement. Puis en fait, même moi, je trouve ça extrêmement choquant pour 3 raisons particulières. Okay. En fait, on avait une étude très claire déjà en 2002. En 2002, ça fait plus de 20 ans maintenant, qui démontrait qu'il y avait des risques, qu'on augmentait les risques, en fait, d'Alzheimer, de dégénérescence nerveuse chez les utilisateurs, entre autres, de benzodiazépines. Aujourd'hui, on en a encore. Le benzodiazépine, là, les gens en prennent. C'est quoi la différence entre la mélatonine des somnifères? En fait, on a toute une panoplie de somnifères chimiques qui sont utilisés, en fait, pour le sommeil, là, dont les benzodiazépines, les Z-drogues, en fait, qui ont été utilisés depuis longtemps. Puis il y a une nouvelle catégorie qui vient d'apparaître il n'y a pas longtemps, les Z-drogues comme le Zopiclone. Hein? Mais ça là, tous ces mots-là qui ont l'air de faire mal, là, est-ce que c'est plus intense qu'un somnifère? Tu sais, si on ne connaît pas ça, là, ça se situe où dans l'échelle de l'intensité du médicament? Non, ça, c'est des somnifères, c'est des classes de médicaments. Il y a différents types de somnifères chimiques. Je te dirais, la mélatonine, c'est une molécule naturelle, c'est pas pareil. Okay. Quand je te dis qu'il y a 3 affaires qui moi, me troublent particulièrement là-dedans, c'est d'un, on le savait il y a longtemps. De 2, effectivement, on a des alternatives naturelles qui pourraient bien fonctionner, puis qui fonctionnent bien, en fait, mais les gens sont mal renseignés. Puis ici, au Québec, c'est pas ce qu'on va suggérer, en fait, parce que malheureusement, nos professionnels de la santé sont pas formés là-dedans, pour dire les vraies choses, là. Des produits de santé naturelle. Aujourd'hui, écoute, en 2020, on avait déjà 60 études cliniques qui couvraient le cas particulièrement de la valériane. 60 études cliniques, à peu près 7000 personnes. Autrement dit, aujourd'hui, valériane, ça mange quoi en hiver? Ça? C'est une plante, en fait, qu'on retrouve même ici au Québec, hein, qui est un extrait de plante qui va être utilisé en extrait ou en plante pure, là, mais souvent des extraits, en fait, dans le marché, qui va améliorer la détente, si tu veux. Donc, c'est beaucoup utilisé pour le stress ou pour le sommeil. Puis, il y a des produits de formulation. Et là, la problématique du côté des produits de santé naturelle, c'est souvent une question de qualité, en fait, puis de quantité des extraits qu'on va retrouver à l'intérieur des produits. C'est qu'on ne sait pas ce qu'on achète. Oui, c'est ça. Puis en fait, malheureusement, étant donné que, nos médecins, nos pharmaciens, outre, en fait, quelques pharmaciens qui sont formés à l'Université Laval, les autres n'ont pas de formation sur l'usage des suppléments au Québec, malheureusement. Fait qu'ils doivent faire comme monsieur, madame, tout le monde, puis se renseigner eux-mêmes. Puis ils n'ont pas le temps de faire ça entre vous et moi. En faisant des recherches sur Google. Ouais. Fait que ça, c'est le deuxième élément qui me choque. Le troisième, en fait, c'est qu'on est en train d'utiliser pour réduire l'usage, en fait, des somnifères chimiques qu'on sait qui, techniquement, on ne devrait pas utiliser ça sur des grandes périodes de temps. Même chez les gens âgés, la majorité de ces classes de médicaments-là devraient être complètement évitées.
pour remplacer ça, on utilise d'autres types de médicaments qui sont connus pour causer de la somnolence sur leurs effets secondaires. C'est quoi, mettons, du Benadryl ou des Gravol? Les Benadryl, c'est en vente libre. Je te dirais que c'est une affaire qu'il faut éviter justement parce que ça augmente aussi les risques de démence puis d'Alzheimer à long terme. Non, je parle entre autres de médicaments comme le Seroquel, qui est la kétiapine, en fait, qui est un antipsychotique atypique. Qui va causer des problèmes métaboliques, qui va faire prendre du poids, malheureusement, ou encore, en fait, des relaxants musculaires. Et là, dans le cas des relaxants musculaires, on déplace le problème parce que c'est pas un somnifère, il cause de la somnolence. Il y a des gens qui vont être contents de prendre ça pour dormir parce que ça les aide, mais il va lui aussi augmenter de beaucoup les risques de démence et d'Alzheimer. Est-ce que, il y a plusieurs questions déjà sur la messagerie, mais est-ce que de donner de la mélatonine à de jeunes enfants, ça peut avoir un impact? Parce qu'il y a beaucoup de parents qui donnent ça à leurs jeunes une petite dose. C'est bon ou c'est pas bon? Écoute, actuellement, on n'a pas de démonstration que la mélatonine causerait une baisse de la production naturelle de mélatonine. Il faut savoir que la mélatonine n'aide pas beaucoup pour le sommeil parce que ça aide juste à la première phase qui est l'endormissement. On la génère naturellement, la mélatonine. Oui, tout à fait. Sauf que la production va baisser. De l'âge de 40 ans environ jusqu'à l'âge de 70 ans, la production naturelle va baisser de 80 %. Ah ouais. Il faut savoir un autre élément sur la mélatonine, c'est que outre le fait qu'elle va aider à induire la première phase de sommeil, elle va dire aussi à l'ensemble du corps humain et à toutes nos cellules, c'est le temps de réparer. Fait que techniquement, c'est quelque chose de très bénéfique en vieillissant. Donc, c'est pas une mauvaise idée d'en prendre, tant qu'à moi. Pour les enfants, par exemple, pour bien répondre à ta question, écoute, c'est il y a des études qui ont montré qu'il y a des enfants qui ont de la difficulté à s'endormir, puis c'est relié, entre autres, à des troubles comme qu'on va classer souvent dans le TDAH, mais qui seraient causés par des problèmes de sommeil dû à un déphasage de 2 heures de la mélatonine. Moi, mon fils, mon dernier, on lui en a donné pendant au moins 2 ans de temps, puis c'était des faibles doses, en fait, puis ça a vraiment aidé, puis on l'a arrêté dès qu'on a été capable de l'arrêter, en fait, que la situation semblait s'être replacée, je dirais, là. On l'a arrêté le plus vite possible pour pas habituer l'enfant non plus à avoir la pilule magique. Parce que sinon, il va tout le temps... il y a un risque associé à ça. Est-ce qu'on peut en prendre trop? Est-ce que, parce que chez l'adulte, par exemple, après 40 ans, plus de difficultés, parfait, mais est-ce que ça se peut que la dose, à un moment donné, on atteigne le maximum puis on devienne un peu dépendant de ça? Est-ce que ça peut avoir des impacts? Pas la mélatonine, en fait, je crois pas. Il n'y a rien qui pointe dans cette direction-là non plus. Mais comme je l'ai dit, la mélatonine tout seul n'est pas suffisante. Moi, personnellement, en fait, on a des produits aussi au Québec parce que je suis aussi président d'Iden Technologies qui commercialise des produits de santé naturelle. Et les 2 plus gros vendeurs, on a plus d'une 20aine de produits dans le marché, en fait, actuellement. 30aine même. Les 2 plus gros vendeurs sont 2 produits pour le sommeil, là. Vitali Sommeil, Vitali Stress Anxiété. C'est des formules qui contiennent de la valériane, mais il y en a un qui contient de la mélatonine aussi, de la passiflore, et l'autre contient de la valériane et de la L-théanine. Mais on a le magnésium aussi actuellement dans les produits de santé naturelle, qui est très en vogue. En fait, beaucoup de gens comprennent du magnésium en fait pour améliorer leur sommeil. Mais on parle de ça, là, les suppléments, le magnésium, les somnifères. Je comprends qu'il y a des naturels, pas naturels, mais il me semble qu'à la base, c'est pas normal qu'on doive prendre tout ça pour dormir, non? T'as raison. Il y a un autre élément là, c'est qu'avant tout, on devrait essayer d'enseigner aux gens, puis là, j'ai fait des publications sur les réseaux sociaux, justement, des derniers jours. Comment le cerveau peut avoir besoin de dormir? Hein? Techniquement, si vous voulez aider votre sommeil, il y a toutes sortes de façons, en fait, d'y arriver. Entre autres, tout le rituel du dodo, en fait, qui est extrêmement important parce que le cerveau va comprendre, il va amorcer le processus, si vous voulez. Et biologiquement parlant, vous avez un processus d'activation dans le cerveau puis un processus d'endormissement. Le soir, si vous ne laissez pas baisser le processus d'activation, que vous êtes trop stimulé, il va rester en fonction, par les il va écrans, combattre. Par oui, c'est ça. Les écrans, des activités trop stimulantes, excitantes, etc. Écouter les nouvelles tard le soir, en fait. Puis, surtout quand les nouvelles sont mauvaises. C'est ça. Mais on évite tout ça, mais outre ça, si on veut que le cerveau ait besoin de dormir, là, il faut dépenser notre réserve en neurotransmetteurs. C'est un truc qui est vraiment extrêmement utile. Ça fait quoi, ça? Apprendre des choses qu'on veut justement se souvenir longtemps, comme admettons que vous avez à voyager, en fait, vous voulez vous rappeler quand vous irez en Italie des choses que vous avez lues, automatiquement le cerveau va essayer justement de l'ancrer dans la mémoire, puis pour ce faire, il a besoin de dormir. Toutes les activités qui demandent beaucoup de coordination de plusieurs systèmes en même temps. Donc, par exemple, tous les sports de raquettes. La grande majorité des sports en même temps, bon, quand on fait du vélo, il faut garder le synchronisme, il faut regarder ce qu'on va, il faut garder l'équilibre, sinon vous allez finir dans le fossé.
la danse, il y a la majorité des sports. D'un autre côté, il y a aussi toutes les relations sociales de grande qualité qui vous amènent à parler de vos émotions. Les émotions sont quelque chose d'extrêmement difficile à gérer pour le cerveau et curieusement, ça va améliorer votre sommeil parce que vous allez avoir dépensé plus de neurotransmetteurs. Mais ça, c'est intéressant parce que ça veut dire que peut-être dans notre vie en général, on prend pas assez de temps pour apprendre à les gérer, ces émotions-là. Ce serait une base pour mieux dormir, non? Oui, tout à fait. Puis en même temps, ça réduit le stress, l'anxiété, la gestion des émotions a beaucoup de fonctions, en fait, intéressantes, bien sûr, dans le contexte de problématiques de sommeil. Ça va de soi. Bon, on a Simon qui est au téléphone. Simon, est-ce que tu en prends, toi, des trucs pour dormir, de la médication pour dormir? Moi, ça fait 15 ans que je travaille de nuit. Je fais 9 nuits en ligne et puis je prends du Désirel 50 mg pour dormir. Donc ça, c'est un médicament qu'on peut traiter. Il donne ça à haut dosage pour la dépression, mais à court terme, à d'autres faibles dosages, c'est pour dormir. Et puis, sur 20 infirmières qu'on travaille la nuit, il y en a environ 15 là, qu'on prend des médicaments, soit de la mélatonine, 10 mg, Seroquel aussi. Puis, j'ai beaucoup de patients, environ sur 10 patients que j'ai la nuit, je vous dirais là, que c'est toutes les personnes âgées, mais environ 70 prennent soit de l'Imovan pour dormir, comme monsieur disait, ou de la mélatonine, puis quand ils sont achetés, on leur donne des doses plus chimiques, mais normalement, je me fais tout le temps demander quand le corps de soir n'a pas donné le médicament. Éric Simard désapprouve, en tout cas, son body language. Mais pourquoi? On me le demande tout le temps parce qu'ils veulent dormir, puis le médecin le represcrit pour 1 an sans problème. Mais pourquoi vous avez besoin de ça absolument pour dormir? Vous êtes vraiment incapable sans? Écoute, quand je finis de mes 9 nuits en ligne, j'en prends pas. Je suis capable de dormir très bien. Mais vu que, dans le fond, je dors le jour, j'ai toujours eu de la misère à dormir. Donc, j'ai commencé par de l'Ativan, du Cerax. Puis là, dans le fond, mon médecin m'a prescrit du Désirel. Donc, je prends ça, puis je me réveille à 5 heures le soir, puis je fais le souper, puis couche mes enfants, puis je retourne travailler. Pas d'effet secondaire? Non, j'ai pas d'effet secondaire. En tout cas, je pense pas faire de l'Alzheimer, mais là, qu'est-ce que votre invité m'a dit? Peut-être que je peux penser à prendre d'autres choses. Et bonne nuit, Simon. Merci d'avoir appelé. Il nous parle en plein milieu de la nuit, là, le pauvre, en ce moment. Bon, qu'est-ce qui te dérangeait là-dedans, Éric? Ah, écoute, c'est épouvantable. C'est que, quelque part, il faut justement apprendre à ces gens-là. Je comprends, tous les gens qui sont sur des chiffres, là, c'est un défi important. Puis en plus, c'est un défi qui est probablement relié aussi à l'augmentation des risques de cancer chez ces gens-là. C'est documenté chez les femmes. Hein. C'est une très forte augmentation des risques de cancer du sein, entre autres, chez les femmes qui travaillent de nuit. Et ça dépend du nombre d'années, en fait, puis de l'intensité. Mais ceci étant dit, c'est qu'il y a des alternatives. Un, il y a des alternatives naturelles. Deux, il y a des choses au vu de la science d'aujourd'hui, qu'on pourrait essayer de les apprendre. Je vais vous donner un exemple. Les cycles, parce que, le monsieur semblait, en fait, nous dire qu'il y a un problème avec les changements de chiffres. C'est pas le seul à dire ça. Les travailleurs de nuit, souvent, ont de la difficulté à dormir de jour. Ben oui. Puis en fait, ça, c'est de la chronobiologie, hein, si vous voulez. C'est que le corps ne sait plus quand est-ce que c'est le jour ou la nuit. La mélatonine sert à ça, entre autres. Mais et c'est extrêmement utile. Dit, mélatonine, ton corps arrête d'en produire après un certain temps si t'en prends trop. Non, aucunement, en fait, c'est pas vrai, ça. C'est pas vrai, puis techniquement, honnêtement, si moi, je vendais des médicaments, j'essaierais de faire croire aux gens que c'est la réalité. Mais comme j'ai dit tout à l'heure, de toute façon, la mélatonine, toute seule, c'est pas très efficace. Pour les gens sur des chiffres de nuit, c'est extrêmement utile, parce que c'est elle qui dit au cerveau que ton cycle, il vient de redémarrer. C'est l'heure de te coucher, ton cycle va redémarrer, et tout le cycle de 24 heures qui gère toutes les hormones, en fait, puis tout ton cycle énergétique courant, parce que les gens qui travaillent sur les chiffres de nuit ont beaucoup plus de facilité aussi à prendre du poids, et c'est aussi dû à ça. Parce que techniquement, la nuit, si on a un apport calorique, on va avoir tendance à le stocker, au lieu de faire de l'énergie avec. Le jour, le corps fait complètement le contraire. Il va essayer de transformer tes apports caloriques en énergie pour les dépenser parce qu'il considère que tu es supposé d'en dépenser. Fait que les gens qui sont pas capables, qui ont de la difficulté avec les cycles, le corps ne comprend plus s'il est la nuit ou le jour, il va prendre du poids. C'est l'enfer. Éric Simard, très intéressant. Ça a fait énormément réagir sur la messagerie. Je sens qu'il y a des gens qui vont réécouter cette chronique-là pour peut-être se convaincre de changer leur comportement ou essayer d'autres choses. Qu'est-ce qui fait qu'on n'est pas capable de dormir? Moi, c'est surtout ça. Je me dis, c'est pas normal que la moitié du monde doive prendre quelque chose pour dormir. J'ai l'impression qu'il y a comme un changement peut-être aussi dans... Écoute, là-dessus, il y a tout ce qu'on appelle l'hygiène du sommeil. Il y a des gens que juste le fait d'augmenter la noirceur, en fait, de couper la luminosité dans la chambre à coucher, ça aide déjà énormément. Puis il y a des études qui ont montré, à part de ça, que la qualité du sommeil, là, juste le lampadaire dehors de la rue,
qui reflètent en fait dans votre chambre à coucher nuit déjà à la qualité de votre sommeil. Fait que de revisiter toutes les questions de l'hygiène du sommeil, ça peut vraiment grandement aider. J'ai pas de rideau chez nous, je m'aide pas pantoute. C'est quand ta fête, c'est vrai, t'as pas d'âge, mais j'allais te l'offrir, Isabelle. Éric Simard, merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes docteur en biologie, président de l'Association professionnelle pour la santé intégrative. Merci.